La plateforme de microscopie ultrastructurale est là pour offrir aux scientifiques de l'Institut Pasteur et aux chercheurs plus particulièrement des technologies de pointe dans l'imagerie électronique. Sa fonction est de pouvoir répondre à des questions scientifiques sur des processus biologiques normaux et infectieux, surtout à l'Institut Pasteur, et de pouvoir visualiser à l'échelle structurale des échantillons. Elle comprend une infrastructure qui a des microscopes électroniques. Donc nous avons 3 microscopes électroniques à transmission, 2 microscopes électroniques à transmission pour observer de l'imagerie un peu de routine et un microscope électronique à haute résolution pour observer des molécules purifiées au préalable et qui a des résolutions plus importantes que les deux autres. L'échelle est relative par rapport à la taille de l'échantillon. Si vous observez un enfant qui fait 1,10 m au grandissement 1000, il va avoir sa tête à Lille et ses pieds à Marseille. Donc effectivement, quand on va travailler sur des virus, les échelles de grandissement seront plus importantes que celles qu'on va utiliser pour une cellule qui fait de l'ordre de 10 à 30 microns et une bactérie qui fait de l'ordre du micromètre. Donc en fin de compte, l'échelle de grandissement qu'on va utiliser sera vraiment dépendante de la taille de l'échantillon que l'on va observer. Alors l'imagerie peut faire avancer la recherche parce que d'abord dans les études qui ont été faites sur le virus HIV et le sida particulièrement, la microscopie électronique nous a permis de visualiser pour la première fois ce virus et de travailler sur tout son processus infectieux, et ça nous a permis de mettre en place et de faire avancer la recherche des médicaments avec la mise en place des médicaments antirétrovirus. 1949, c'est la date à laquelle a été commercialisé le premier microscope électronique. Et depuis ces années-là, on a augmenté la résolution de 20 fois à peu près. Le rêve des microscopistes, c'est de pouvoir visualiser l'atome individuellement. Ça permettrait de voir des molécules et de voir quels sont exactement tous les atomes qui les composent. Donc en fin de compte, on a différentes approches en microscopie électronique. Ces approches, elles peuvent être divisées en 2 groupes. Il y a les approches à température ambiante et les approches à température à froid. Donc on s'occupe de la préparation des échantillons avant l'observation en microscope. Pour cela, comme on ne peut pas introduire d'échantillons hydratés dans un microscope électronique qui est sous vide, et que comme la matière biologique est composée à 80% d'eau, on est obligé de les traiter au préalable. Donc pour ça, on fait une fixation chimique pour figer les échantillons dans leur état le plus proche de l'instant T où on veut les observer. Et à ce moment-là, après, on va progressivement retirer l'eau en introduisant des alcools de plus en plus concentrés. Une fois qu'on a complètement déshydraté son échantillon, on va l'infiltrer avec une résine qui ressemble à du miel. Et cette résine va s'infiltrer dans l'échantillon, elle va garder son volume et on va le mettre à polymériser. Ensuite, on va faire des sections fines de cet échantillon avec des coupes de l'ordre de 80 nanomètres d'épaisseur. Et lorsqu'on veut observer le volume entier de la coupe, on va couper l'échantillon, on va garder chaque section de l'échantillon pour reconstruire son volume ensuite. Donc c'est ce qu'on appelle des coupes serrées, c'est-à-dire qu'on va récupérer les coupes sur une grille avec un porte-échantillon qui va tilter de plus 60 degrés à moins 60 degrés. À chaque angle, il y aura une image. Ensuite, ces images seront alignées et avec un logiciel de reconstruction d'images, on va, après l'alignement, reconstruire le volume et segmenter tous les organites internes de l'échantillon pour pouvoir le reconstituer dans son volume.